Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des unes des journaux en ordre très dispersé ce matin. Libération a choisi un dossier délicat, celui des jeunes qui partent en Syrie. Alors que plusieurs mesures sont lancées en France, le journal s'intéresse à la Grande-Bretagne où l'on tente de privilégier le dialogue avec les familles avant le départ. Car ces jeunes, tous différents, partent souvent avec de bons sentiments pour aider le peuple syrien. La suite est bien souvent traumatisante, ils sont pris en charge par des organismes sans scrupules. Le phénomène de radicalisation est inquiétant selon les autorités, même s'il faut relativiser le nombre de recrues potentiellement dangereuses à leur retour, selon l'enquête du journal. Le Figaro, de son côté, évoque ce qu'il appelle le fiasco de la réforme des rythmes scolaires. Le nouveau ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, doit en présenter une version vidée de sa logique, selon le quotidien, ce qui a, selon lui, provoqué la démission du haut fonctionnaire qui portait la réforme. Eux n'ont pas démissionné, ils ont été remerciés, comme on dit, mais souvent sans un merci. Les anciens ministres victimes collatérales du remaniement de combat n'ont pas tous bien digéré leur vol de portefeuille, comme dit Libération. Si certains ont appris la nouvelle par la télévision, d'autres n'ont jamais été appelés ou avec un tel retard qu'ils ont refusé de prendre l'appel. Tous ont eu du mal à vivre cette brusque plongée dans l'inaction avec un téléphone qui du jour au lendemain ne sonne plus. Le Parisien aujourd'hui en France est intéressé, lui, aux courriers émouvants, amusants et parfois menaçants reçus chaque jour par le président de la République. C'est une véritable tradition en France. L'Élysée décortique chaque jour 800 lettres de citoyens et certaines d'entre elles sont publiées pour la toute première fois dans un livre. Beaucoup demandent un geste fiscal, d'autres une recommandation pour un emploi et enfin certaines, très sérieuses, mettent en garde le chef de l'État contre des invasions d'extraterrestres. Dans vos lectures du week-end, Le Point propose ironiquement 25 recettes pour être heureux sous François Hollande. Quant au Nouvel Observateur, il s'inquiète du burn-out et s'intéresse aux solutions qui existent pour l'éviter. Un titre plus étonnant dans le Figaro Écho qui nous apprend que le manque de peupliers menace les boîtes de camembert. L'arbre, également utilisé pour les bourriches d'huîtres et les cajots de fruits, est parfait pour l'emballage car il régule l'humidité et limite le développement de bactéries, mais on n'en plante pas assez en France. La pénurie menace et le Figaro redoute l'arrivée d'emballages de camembert en plastique, un véritable sacrilège. Une image pour terminer, celle de la voiture sans pilote imaginée par Google. Elle vient de franchir un cap important puisqu'elle a passé l'épreuve de la conduite en ville. Le prototype avec ses essais sur route et autoroute aurait déjà parcouru plus d'1 million de kilomètres sans accident. C'est sur cette information téléguidée que l'on se quitte. Bon week-end.